Il y a des signes qui ne trompent pas. Des courbes en baisse aux indicateurs dans le rouge en passant par les mines défaites des traders new-yorkais, l'état de sidération provoqué par Donald Trump et ses tarifs douaniers n'est pas près de passer. Le choc de la guerre commerciale menée par l'Américain a débuté concrètement ce 5 avril, avec une taxe de 10% sur tous les produits importés aux États-Unis depuis les 185 pays ou territoires visés. Un coup de marteau avant le coup de massue. À partir de mercredi, le 9 avril, des dizaines d'États se verront appliquer une surtaxe dans le cadre des droits de douane dits réciproques. Ainsi, l'Union européenne, par exemple, sera taxée à 20% quand son voisin britannique restera à 10%. C'est moins que les 30 à près de 50% que subiront l'Algérie, la Libye ou encore Madagascar. Les pays asiatiques sont particulièrement touchés, à l'image de la Chine, le grand rival désigné par Donald Trump, taxé à 34%, ou encore le Vietnam et ses 46%. Cette mesure radicale prise dans l'urgence est sans précédent dans l'histoire de la politique économique internationale des États-Unis. Il s'agit probablement de l'un des changements les plus importants de la politique économique internationale des États-Unis au cours des 50 ou 60 dernières années, depuis que les États-Unis ont commencé à essayer de réduire les obstacles au commerce après la Seconde Guerre. Jusqu'alors, chantre du libre-échange, l'Amérique, celle de Donald Trump, parie sur le retour brutal au protectionnisme. Et pour ériger sa gigantesque barrière douanière, son administration s'est lancée dans un calcul d'une simplicité quasi enfantine. Derrière l'apparente complexité de cette formule, la Maison-Blanche a simplement divisé son déficit commercial avec chacun des pays visés par ses importations venant de ces pays. Exemple ici avec la Chine, le ratio obtenu est ensuite multiplié par 100, un pourcentage lui-même divisé par 2 et qui aboutit une fois arrondi au droit de douane. Une règle de 3, une division du niveau de l'école primaire qui déroute les économistes mais qui révèle aussi le véritable objectif de l'administration Trump. Trump s'en tient à son manuel, le même manuel qu'il utilise depuis 40 ans. Je sais que le monde a changé en 40 ans, mais le manuel de Trump est toujours le même. Finalement, je suis surpris que quiconque soit surpris par ce qu'il a fait. Et la réalité, c'est qu'il veut une absence de déficit commercial avec quelque pays que ce soit. À noter que ne sont pas concernés par ces nouveaux droits de douane Cuba, la Corée du Nord, la Biélorussie et la Russie, pays sous le coup de sanctions de la part de Washington, ainsi que le Canada et le Mexique qui se sont déjà vus appliquer des surtaxes de 25% le mois dernier.